Bonjour et bienvenue. Alors, vous aimez les batailles, les guerres, les combats? C'est notre sujet aujourd'hui. Mais attention, vous serez surpris en apprenant de quelle façon la bataille a été gagnée. Voici l'histoire de David et Goliath. David est le plus jeune d'une famille de 8 garçons, dont le père s'appelle Jessé. C'est un jeune à la mine agréable, il est musicien. Il est aussi chargé par sa famille de garder le troupeau de moutons. Alors, c'est un berger. On lui accorde très peu d'importance étant donné son jeune âge. Mais pourtant, écoute bien ceci. À cette époque, Saül est roi d'Israël, mais le Seigneur ne lui fait plus confiance parce que Saül s'est détourné, si on peut dire, de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Alors Dieu demande au prophète Samuel d'aller dans la famille de Jessé pour oindre un roi que Dieu lui-même a choisi pour remplacer Saül. Alors Jessé présente Eliab, le plus vieux de ses 8 fils, au prophète. C'est un homme de haute taille, costaud. Mais le Seigneur dit au prophète, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Les hommes voient les apparences. Le Seigneur regarde le cœur. Alors Jessé présente tour à tour 6 autres de ses fils. Et le prophète leur dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'entre eux. Samuel ne comprend pas trop. Il doit pourtant choisir un roi parmi les fils de Jessé. Il dit à Jessé, « Tu n'as pas d'autres fils? »« Oh oui, le plus jeune est au champ et garde les moutons. Bien, envoie le chercher. » Quand David arrive, le Seigneur Dieu dit au prophète Samuel, « C'est lui le roi que j'ai choisi. Donne-lui l'onction d'huile. » Et dès ce moment, David fut rempli de l'Esprit de Dieu. Mais mettez-vous à la place des 7 grands frères. Imaginez ce qu'ils ont dû penser. Que le plus jeune, le plus petit, celui que l'on n'avait même pas invité, c'est celui-là qui a été préféré à eux. On peut dire que l'orgueil, la jalousie, la colère ont dû se réveiller chez eux. Après cet événement, David, lui, retourne tout simplement garder ses moutons. Mais il va vivre une expérience avec le Seigneur, avec Dieu qui l'habite et qui parle à son cœur. Il va découvrir qui est ce Dieu qui se fait présent à son quotidien. Et dans le secret de son cœur, il expérimente qu'il n'est plus seul, que le Seigneur est son berger, qu'il ne manque de rien, qu'il ne craint aucun mal, car Dieu est avec lui. Et c'est ainsi, à l'écart et dans le silence, que David apprend à reconnaître les ressources que la foi possède et nous communique. D'ailleurs, comme gardien de moutons dans le désert, David a eu à affronter l'ours et le lion, des animaux puissants, et il les a vaincus en mettant sa confiance dans le Seigneur qu'il protégeait. Pendant un certain temps aussi, David ira à la cour du roi Saül, comme musicien, pour le calmer quand le roi est en crise. Mais lorsque la guerre contre les Philistins éclate, David est beaucoup trop jeune, il s'en retourne garder les moutons. Et les 3 plus vieux de ses frères vont se battre dans l'armée de Saül.
Un bon jour, Jessé, le père de David, lui demande d'aller porter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. David obéit. Et cette commission qu'il fait va devenir l'occasion pour Dieu de se manifester à travers lui. En arrivant au camp de bataille, David est très mal accueilli, on peut dire, par ses frères, toujours en colère, qui l'insultent. « Qu'est-ce que tu fais ici? Va t'en garder les moutons, curieux! » David reste calme et patient. Il observe, il voit la peur, la crainte, l'anxiété, même le découragement dans les troupes du roi Saül. Il entend aussi les provocations de Goliath, un soldat philistin haut de près de 3 mètres, qui défie le Dieu d'Israël et son armée. « Votre Dieu est un guerrier, qu'il vienne se battre contre moi. » C'est avec ces paroles de mépris que Goliath intimide, si on peut dire, toute l'armée de Saül. Et ces paroles provoquent la terreur et paralysent l'armée de Saül, alors que tous les soldats philistins, eux, dans la vallée, se mettent à rire. On peut dire que David n'est pas vraiment intimidé par le mépris, par les moqueries de ses frères, des soldats, ni par le défi de Goliath. À la peur, il oppose sa foi en Dieu. David n'accepte pas que Dieu soit humilié, que son saint nom soit bafoué, profané. David a une expérience, une vision de Dieu. Il sait qu'il peut faire confiance au Seigneur. Il ne s'arrête pas au côté militaire de la situation. « Oh, mon Dieu, ils sont plus nombreux que nous. Ils sont beaucoup plus forts que nous. » Non. David sait que Dieu aime son peuple et qu'on ne peut se moquer de Dieu sans en subir les conséquences. Alors c'est le gamin et le géant qui vont s'affronter. Dans un premier temps, on peut dire que les forces sont inégales. Et dans un premier temps, le roi Saül s'oppose à ce que David aille se battre. « Tu n'es qu'un gamin, qu'est-ce que tu peux faire contre un guerrier aussi puissant? » Alors David lui réplique, « Le Seigneur qui m'a arraché aux griffes de l'ours et du lion, c'est lui qui me délivrera de la main de ce Philistin. » David a déjà vaincu l'ours et le lion sans avoir été vu des hommes. Et aujourd'hui, au vu des 2 armées, est-ce que David pourra triompher de Goliath en mettant toute sa confiance en Dieu? Finalement, Saül accepte. Il revêt même David de son armure. Elle est beaucoup trop lourde pour lui et surtout, elle l'embarrasse. Alors David, lui, veut combattre avec l'armure de Dieu, s'appuyant sur Dieu et non sur ses propres forces. Il sait que Dieu est à ses côtés et que la foi ne se fie pas en partie sur Dieu et en partie sur l'homme. On peut dire que la bataille se prépare, que Goliath est très bien armé, un casque, son armure, son bouclier. David s'avance vers lui avec son bâton, sa fronde et quelques roches dans les poches, à sa taille. Goliath est vraiment choqué de voir un enfant s'avancer vers lui et avec un bâton. Alors il lui crie avec dédain, « Tu me prends pour un chien? Je vais te tuer et donner ta chair en pâture aux oiseaux et aux animaux. » David lui répond, « Toi, tu viens vers moi bien armé. Moi, je viens vers toi armé du nom du Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu vivant d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains, je te frapperai,
puis je te décapiterai. » Goliath s'avance vers David. David court même vers lui pour mieux se placer, pour mieux l'affronter. Il prend une pierre dans sa poche, il la lance avec sa fronde et frappe le front de Goliath qui tombe le visage contre terre. L'orgueilleux est rapidement vaincu et avec une seule pierre. Toute l'armée des Philistins, s'apercevant que leur champion est mort, prend peur et se sauve en comprenant qu'il y a un Dieu fort en Israël et qu'il est tout-puissant. L'armée de Saül reprend force et courage et se met à leur poursuite. Et c'est une grande victoire pour cette armée et David est reconnu comme un héros. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce que David a appris dans l'intimité de Dieu en gardant ses moutons dans le désert. Il le fait servir à cette heure précise à la gloire de Dieu. David ne s'attribue pas la victoire, il ne se considère pas comme un champion. Il affirme que c'est Dieu lui-même qui a défendu son nom et son honneur. On peut dire que l'humilité de David, c'est le secret de sa force et de sa victoire. Et nous, par la foi, nous savons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et par la foi, nous savons également que Dieu est le maître de l'impossible, que tout est possible à Dieu. Mais il est quand même facile de constater, encore aujourd'hui, que la foi est une armure qui paraît faible et insensée aux yeux du monde. Et pourtant, les plus grandes victoires ont été remportées dans la foi par des gens bien ordinaires, méprisés et parfois même peu considérés des hommes. Et cela, c'est toute la Bible, toute la parole de Dieu qui le confirme. J'ai maintenant des questions pour toi après cette bataille. Te rends-tu compte que la vie ne tient qu'à un fil, même pour celui qui paraît sûr de lui comme Goliath? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Deuxième question. L'homme fort, il se glorifie de sa force. Celui qui a de l'argent, qui est talentueux, de son prestige. Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi, d'après toi, Dieu choisit-il presque toujours les humbles et les petits comme David? Troisième question. Aujourd'hui, dans ta vie, quels sont les Goliaths, les géants qui veulent faire obstacle entre Dieu et toi? Et quelles sont les armes que Dieu donne à ceux qui cherchent à faire sa volonté et qui recherchent aussi la gloire de Dieu? Si tu veux en savoir plus sur l'armure du chrétien, tu peux aller lire l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Tu seras bien équipé pour combattre le mal et le malin. Et en terminant, je t'invite à faire comme David, à mettre ta foi dans le Seigneur, en tout temps, en toutes circonstances, et tu ne seras jamais déçu. Alors, bonne route et bon combat sur la route de la vie.